Bonjour à tous, nous voici pour un petit chapitre de la classe du brevet. On en est au 15, il s'appelle les haricots secs. Monsieur Bert avança jusqu'au tableau noir, saisit le chiffon, leva le bras pour effacer la date, qui était celle de l'avant-veille, puis renonça, reposa le chiffon et se retourna. Il fixa tour à tour la travée des filles et celle des garçons. Hop, je me mets confortablement. Et on peut deviner qu'il comptait les élèves. 10 filles et 5 garçons, la classe de 3e était réduite à 15. 2 garçons étaient partis définitivement, dont Thomas Lefranc, le meilleur de la classe. Une fille manquait aussi, en ce milieu de décembre, maussade d'effroi. Elle pouvait fort bien être au lit avec la grippe ou une bronchite. Jolicoeur se tenait un peu voûté, la poitrine creusée, et on voyait qu'il avait une épaule plus forte que l'autre. Il paraissait presque bossu du côté droit. Il souriait de cet air de bonté, de tristesse et d'hésitation que tous lui connaissaient. Mais aujourd'hui, on lisait aussi sur ses traits un mélange d'espoir et de lassitude assez émouvant. Il ôta ses lunettes pour les essuyer. Les élèves les plus proches remarquèrent ses yeux rougis par l'insomnie. Le silence était tel que l'on aurait entendu le dernier moustique de l'automne fermer ses ailes et mourir. Il y eut un courant d'air et le poêle se mit à fumer. « Eh bien, dit M. Bert, vous êtes 15. Ce n'est pas si mal. J'espère que vous resterez tous et que d'autres viendront. La rumeur publique a beaucoup exagéré nos difficultés. Comme vous savez, le bruit court depuis des semaines que nous allons fermer la classe du brevet faute de professeurs. Je vois que vous êtes tous inquiets et je regrette que certains soient partis, mais je les comprends. En tout cas, vous avez bien fait de rester, vous. Je suis venue vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous continuons. La classe du brevet continue. Monsieur Dubon s'en va demain. C'est un très bon professeur et vous ne l'oublierez pas. Grâce à lui, je suis sûre, la plupart d'entre vous garderont le goût des bonnes lectures et un excellent accent anglais. Aujourd'hui, il va vous faire ses adieux et je lui ai accordé toute la matinée pour son dernier cours. Voilà. À partir de la semaine prochaine, Mademoiselle Tanguy se chargera du français en 4e et en 3e, avec l'espagnol qui est sa spécialité, mais elle abandonnera la musique et le dessin. Reste l'anglais, qui est la langue choisie par les 2/3 d'entre vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que Madame Virand de la Vallée, la mère de votre camarade, tous les regards se braquèrent sur Marie-Thérèse de la Vallée, qui rougit et baissa la tête. Elle était déjà la meilleure et la plus jolie. Elle serait maintenant fille de professeur. Madame Lavallée, continua M. Bert, a vécu en Angleterre, elle lit et parle couramment l'anglais, mais elle n'a pas d'expérience de l'enseignement et peut-être ne sera-t-elle pas toujours assez sévère. Enfin, je pense que vous vous conduirez tous comme des jeunes gens et jeunes filles sérieux, des gentlemen et des ladies, et que vous n'oublierez pas une minute le brevet à la fin de l'année. Il tourna instinctivement la tête vers la place de Thomas Lefranc. La place vide de Thomas Lefranc et ce vide était immense. Thomas Lefranc, celui qui répondait le premier quand un professeur posait une question ou attendait qu'on relève une réflexion piquante. Monsieur Dubon faisait mine d'être agacé, mais il appréciait l'aide que lui apportait cet élève le plus mûr que les autres. Quant à M. Bert en mathématiques, il aimait bien la naïveté affichée de Lefranc et il s'en servait volontiers pour reprendre ses explications pas toujours très claires. Là, soudain, il baissa un peu plus les épaules, il plissa les yeux, le front. Une grimace lui échappa comme s'il prenait enfin conscience que Thomas Lefranc avait quitté l'école. Il regarda Rémi Lagrange, maintenant seul à sa table, et se força à sourire. Il revint au bord de l'estrade, hésita devant les marches et renonça à monter comme il avait
renoncer à effacer la date. Eh bien, voilà, on continue, dit-il. Aux demi-pensionnaires, je promets une amélioration du menu. On commence à tuer le porc dans beaucoup de maisons. Nous aurons de la charcuterie à midi, tous les 2 jours. Quant à la soupe, il se mit à rire et son visage parut un instant presque enfantin. La soupe est la spécialité de notre cuisinière, Madame Pérouse, que la maison Achille nous envie. La soupe, elle sera toujours aussi bonne et même meilleure et plus épaisse, avec beaucoup de haricots. C'est encore une bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. J'ai acheté un lot de 300 kg de haricots secs pour un prix très intéressant. Mais il faut les trier, environ un quart seront charançonnés. Je demande donc des volontaires parmi les pensionnaires et demi-pensionnaires, filles et garçons. Une fois le triage effectué, les haricots en sacs de 20 kg seront répartis entre le ponton des garçons, la pension des garçons et celle des filles, et il y aura des primes pour ceux et celles qui auront aidé au triage. J'en vois qui rient comme des baleines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faillots? Eh bien, c'est très sérieux. Les faillots font partie de notre plan de sauvetage des classes de 4e et de 3e. Nous espérons trouver de nouveaux élèves dans les villes et villages des environs, jusqu'à 50 voire 100 km d'ici. Des pensionnaires donc, et les mères, comme c'est leur devoir, accordent en général une grande importance à la nourriture des pensionnaires. Il se mit donc à marcher devant les bureaux sur toute la largeur de la classe, plus voûté que jamais, comme s'il portait sur les épaules, outre ses responsabilités, 6 sacs de haricots avec les charançons. Il fit mine de se réveiller, secoua la tête. Les mères, les mamans apprécient les aliments qui tiennent l'estomac, même si il observa les filles qui s'esclaffaient et soupira. Eh bien voilà, on continue. Il s'approcha d'une fenêtre, regarda voleter quelques rares flocons de neige, puis revint se placer près du poêle. J'ai encore un mot à dire à l'un de vous. Lagrange, au sujet de cette rédaction perdue. Je te présente mes excuses. Il se pourrait qu'elle ait été volée sur mon bureau, où M. Dubon l'avait posée pour que je la lise, mais je n'ai pas eu le temps. Et voilà, si tu la retrouves, tu me la montreras. Je voudrais bien la lire. Et si tu apprends quelque chose au sujet de ta copie ou du vol, tu m'avertiras. Eh bien, je suis désolée pour cette affaire. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on continue un petit peu sur le chapitre 16? Moi, ça me dit bien, parce que c'est un petit peu court, et puis on finira une autre fois si on est un peu coupé. Chapitre 16, les raisins secs. Voilà, on continue, dit M. Dubon en avançant le dos rond, les épaules basses pour parodier M. Baird. Mes amis, vous voyez un homme désespéré à l'idée de ne pouvoir goûter ces fameux haricots. Il se releva brusquement et déclama. Il n'était bruit en ce collège que de faillots et de charançons. On croyait ouïr au loin un claquement de mâchoires mâchant et la complainte des mères disant en chœur. À l'école libre, nos enfants auront l'estomac tenu. Il se frotta les mains, scruta les 15 élèves de la classe du brevet. Oui, non. Il se remit à marcher le long des travées. L'année 1949, qui commence dans 15 jours, va être marquée par la fin des restrictions. Un honnête homme dans mon genre pourra se garnir la panse désormais sans vendre son âme au curé et sans se mettre à genoux devant les cuisinières. Vous comprenez que je n'ai plus rien à faire ici, même si je regrette ces bons haricots, ha ha ha. Accessoirement, l'année 1949 verra la première session du brevet d'études de premier cycle que vous aurez tous l'honneur et le plaisir d'inaugurer. Cette année sera exceptionnelle à tout point de vue. Décidément, mes amis, vous avez de la chance. Ah, je voudrais avoir 15 ans. Que dites-vous, mademoiselle de la Vallée? Mettons 16 ou 17 ans. Oui, c'est l'âge que j'aimerais avoir. Qu'en pensez-vous, miss? Bien, revenons à nos moutons. En automobile, 1949 sera l'année de la 4 chevaux Renault
et de la 2 chevaux Citroën. Mon cœur balance entre les deux. Mais j'ai quand même une préférence pour la traction Citroën Cabriolet d'occasion vu mes moyens. Un demi-siècle prodigieux va s'amorcer l'année prochaine. En 2000, vous aurez 65 ans, la fleur de l'âge. À cette époque, d'autant que toutes les maladies seront facilement guéries par la médecine et la chirurgie. Pour les cas graves, les médecins seront assistés par des machines à calculer infaillibles, des automates ou des robots. Grâce à l'énergie de l'atome et du soleil disponible en quantité illimitée, presque gratuite, les pénuries d'eau, de nourriture et de logement auront été vaincues. Par exemple, on pourra dessaler l'eau de mer sans plus de frais que pour dessaler aujourd'hui les jeunes filles de bonne famille. Tout cela avec l'aide de machines automatiques. Je vois ce que vous pensez. Au lieu d'écrire des romans policiers, je devrais écrire, selon vous, des récits d'anticipation. Rémi n'écoutait Monsieur Dubon que d'une oreille. Une minute plus tôt, il avait changé. Il avait songé. On en discutera avec Lefranc après la classe. Puis, il avait cru entendre la voix de son camarade. « Tais-toi, on va rire !» Il se retint de pouffer, il tourna la tête. La place était vide à sa droite, bien sûr. Une angoisse le fit se lever, il se glissa hors de la classe. En sortant, il vit Chouvigne se retourner pour le guetter l'espace d'un instant. Leurs regards se croisèrent si brièvement qu'il se demanda plus tard s'il n'avait pas rêvé. Il trébucha dans le couloir, le cœur au bord des lèvres. Réfugié au cabinet, il dut s'appuyer contre le mur